Apprendre vite et bien vous présente les mini-tutos par Cyril Maître. Les 3 domaines d'application du mind mapping. Dans cette vidéo, je souhaiterais vous expliquer quels sont les 3 grands champs d'application du mind mapping, à savoir ce que j'appelle la gestion des informations externes, la gestion des informations internes et enfin la mémoire. Commençons par la gestion des informations externes. Il s'agit de toutes les idées qui viennent des autres et que vous avez besoin de traiter. Les mind maps sont très efficaces si vous avez besoin de réaliser des comptes rendus de lecture, des résumés de vidéos ou bien si vous prenez des notes en conférence, en réunion ou en cours. Le second domaine d'application des mind maps est la gestion des informations sortantes. Il s'agit ici des informations et des connaissances qui émergent de vous-même. Vous pouvez utiliser la carte pour préparer un écrit ou une prise de parole en public, comme un discours ou une présentation. Le mind mapping peut aussi être utilisé dans une démarche créative pour collecter et structurer les idées qui émergent d'une séance de brainstorming par exemple. Pour ces 2 domaines, la gestion des informations entrantes et la gestion des informations sortantes, le mind mapping va vous permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport aux informations pour les organiser et les structurer. Vous ferez ainsi émerger des liens qui n'étaient pas forcément évidents au départ. Le dernier domaine d'application de la carte mentale est la mémoire, ou plutôt la facilitation de vos capacités de mémorisation, en associant à la fois des images et des mots avec une représentation spatiale et non linéaire de l'information. Le mind mapping favorise inconsciemment l'encodage et le rappel des connaissances. Pour être pleinement efficace, la carte peut être associée à des stratégies et des techniques de mémorisation, comme les révisions espacées ou le questionnement en temps limité. Si cette technique de la carte mentale vous intéresse, sachez que je prépare en ce moment un atelier en ligne sur les bases du mind mapping. Car avant de pouvoir utiliser la carte mentale dans votre vie professionnelle et personnelle, vous devrez d'abord comprendre comment réaliser des cartes efficaces, comment réaliser des cartes efficientes. Je vous ferai gagner un temps certain dans la maîtrise de cette technique en vous faisant éviter les pièges et les erreurs que je vois souvent chez les débutants. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour vous faire part de tous les détails. À très bientôt.